Bonjour tout le monde, comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. Ben moi, je vais bien. Sauf que je viens de terminer ma lecture d'un chapitre de 15 à 16 et malheureusement, quand je suis arrivé sur mon programme qui fait les films, ça s'appelle, je pense, Caméra ou peu importe, ça vient avec le logiciel de Windows. Quand je suis revenu sur la caméra, parce que moi, j'ai pas le choix, à moins que je fractionne, je ne sais pas si je peux fractionner. Je vais essayer de voir. Peut-être que ça serait une bonne idée de la fractionner, l'image, parce que voyez-vous, c'est comme je vous explique, j'ai voulu revenir sur l'image. Je suis en train de faire deux choses en même temps. Là. Donnez-moi un instant, je vais réduire. Parce que, voyez-vous, je le sais pas, je m'en rends pas compte. Puis là, je perds le texte. Puis, pas le texte, je m'excuse. Donnez-moi 30 secondes, je vais me placer. J'essaie d'autres choses parce que là, ça fait 2 jours que ça me fait ça. Et ça me fatigue parce qu'hier, je l'ai lu 3 fois le texte. Voyez-vous? Et avant de réussir, vous vous rappelez, j'ai demandé la troisième fois, à Dieu de bien vouloir m'épauler pour que, puis protéger cette lecture parce que je n'arrivais pas à la lire. Puis là, ce matin, ça recommence encore. Fait que ce que je suis en train de faire, je ne sais pas, j'ai essayé. Si je fais ça comme ça fait ça. Puis si je prends celle-là, puis je fais ça. Ouais. Là, j'ai les deux. Moi, j'ai essayé ça, voir. Parce que voyez-vous, bon, c'était à 79 qu'on était quand j'ai commencé ce matin. J'y reviens, 79, je suis sur la page, pas trop vite. Et c'est le chapitre, vous vous rappelez, le chapitre qu'on avait terminé hier soir, c'était Mariana et Joseph Ben Jacob. Je vais reprendre, OK, à le dernier paragraphe, comme je fais toujours, et je vais essayer ça de cette façon-là. Ça me donne un peu moins de vision là, pour, comment je dirais, pour lire, parce que je suis obligé de réduire le texte plus petit. Mais en tout cas, je vais essayer de me débrouiller avec ça. Là. On va voir ce que ça va donner, parce que là, ça devient trop. Là. Ça fait, faire 4 lectures, à chaque fois, c'est une demi-heure. Ça fait 2 heures là, que je perds à essayer de lire, mais ça ne me dérange pas du tout. J'étais en train de vous dire, waouh, parce que je vous dis tout de suite, le chapitre, là on est 16, mais le chapitre 17, c'est la venue de Yeshua. Et on n'est pas encore rendu là. Vous comprenez? Donc, le prochain chapitre, ça sera, on va assister à la naissance de Yeshua, mais en attendant, c'est la préparation de Marie-Anna. Je vous lis le texte. Alors que la transmission des énergies d'amour se poursuivait, je devins consciente que non seulement mon petit-fils représenterait le Père, le Dieu suprême, mais que son âme jumelle s'incarnerait aussi, se joignant à Mariana, pour permettre sur le plan terrestre le plein retour de la mer. Déesse suprême, mon âme jubilait. Je revins lentement à moi-même et je me mis en route vers la grille de mon Carmel. Réalité quantique et holographique fractale. Chapitre 16. Marie-Anna et Joseph Ben Jacob. Alors que j'atteignis la première grille extérieure de l'enceinte de Carmel, j'aperçus 2 frères de notre communauté se pencher sur Joachim alors qu'il était étendu par terre. Ils me firent signe d'approcher tranquillement. Une grande lumière entourait mon bien-aimé. Son visage brillait comme le soleil. Sa vision était éthérée. Ah, je vois mal comme ça. J'ai trop de difficultés. M'essayer de faire comme d'habitude, là, on verra. Je suis pas capable. C'est trop dur pour moi. Je vois pas assez bien. Donc, j'étais rendu d'approcher tranquillement. Une grande lumière entourait mon bien-aimé. Son visage qui brillait. Je vais juste vérifier là, si je fais ça. OK, ça fonctionne encore. Bon, son visage brillait comme le soleil. Ma vision intérieure me permettait de voir son corps de lumière descendre avec une grande légion d'anges,
incluant l'archange Gabriel. Les deux frères étaient sans voix, néanmoins magnétisés par Joachim de telle sorte qu'il ne pouvait se détacher de lui. Considérant que je connaissais ces choses, ils se sentirent mieux du fait de mon savoir. Je m'agenouillai à la tête de mon mari et pris son large crâne dans mes mains. Ses cheveux blancs cascadaient entre mes doigts en mèches bouclées. Ses yeux sombres étaient ouverts. Pourtant, il ne percevait pas les choses de ce monde. En silence, nous attendîmes que Joachim revienne dans son corps. Quand il revint finalement à lui, son corps se mit à trembler et à frissonner. La sueur mélangée à un torrent de larmes perlait sur son visage. Mon bien-aimé avait lui aussi été élevé. Lorsque nos regards se sont croisés, nous avons tout de suite compris que nous avions tous les deux reçu la même révélation. Un des frères versa de l'eau sur le linge et lava doucement le visage de Joachim. Puis nous avons attendu l'heure du soir. Toute la communauté fut alors convoquée au sanctuaire après le repas pour entendre les nouvelles que nous apportions. Joachim parla et je maintins silencieusement l'énergie. S'exprimant avec une autorité toute intérieure, Joachim déclara: chère famille sainte, que la paix soit avec vous. Le grand jour de notre Seigneur est arrivé. Nous avons été élevés et nous avons on nous a montré ce qui va bientôt se produire. On nous a donné des signes et des marques par lesquelles reconnaître la venue de notre Emmanuel. Cela même quand nous attendons celui-là même que nous attendons depuis longtemps et que nous appelons le maître de la droiture, celui dont les prophètes ont prédit la venue, s'est présenté devant nous et a témoigné de sa venue prochaine. Sa présence est l'image du soleil sa présence est à l'image du soleil et dès à présent, il frappe à la porte de cet utérus qui lui permettra d'entrer dans le monde terrestre. On nous a clairement indiqué que le réceptacle promis est celui d'une des jeunes filles vivant parmi nous. En temps voulu, vous connaîtrez l'identité de celle qui est bénie entre toutes les femmes. Pour le moment, gardons ces heureuses nouvelles dans nos cœurs, mais ne laissez pas la peur ni l'envie s'emparer de vous alors que vous vous demandez qui est l'élu entre tous. Frères et sœurs, il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour préparer la voie. Chacun recevra au moment approprié les instructions dont il a besoin pour savoir quelle part il est venu offrir en droiture à Dieu le Très-Haut. Examinez vos cœurs et mesurez bien les pensées qui vous tentent dans la vallée obscure. Levez-vous, voyez l'aube d'un jour nouveau pointe à l'horizon. Nous devons nous détourner de nos griefs insignifiants et de nos inquiétudes portant sur le lendemain. Laissons la foi revenir et la force ceindre nos reins. Le jour tant attendu arrive et que chaque dévot se prépare en toutes choses. Voilà ce que nous avions à vous dire pour l'instant. Dans une quinzaine de jours, à l'heure désignée, nous nous rassemblerons de nouveau pour parler et présenter les écrits qui ont annoncé sa venue. Goûtons maintenant cette paix qui dépasse l'entendement. Gloire au Père et à la Mère de toute vie, et louange à nos pères et à nos mères venus avant nous. Amen. C'est ainsi que Joachim apporta son témoignage à notre communauté. Une grande agitation s'empara alors de nous. Tous se sentaient excités à l'idée de ce qui allait bientôt arriver. Chacun comprenait suivant sa capacité et son état de compréhension et de préparation. Une atmosphère de célébration régnait, mais un calme silence vint aussi s'installer alors que nous retournions à nos tâches avec un dévouement renouvelé en Dieu. Nous avons fait
une cérémonie spéciale pour renouveler nos engagements et nous avons tranquillement soustrait à la vue nos communications avec l'Esprit. Les jeunes femmes qui s'entraînaient à la conception dans la lumière se sentaient spécialement envahies par un sentiment d'espoir. Chacune est venue à moi en privé pour me faire part de ses désirs d'être trouvée digne de jouer un rôle. Un nouveau seuil de pitié s'installa qui devint presque une lourdeur ombrageant ces jeunes âmes. Par conséquent, je trouvais des occasions d'aider ces jeunes femmes magnifiques afin d'alléger leur cœur. Les semaines s'écoulaient. Marianne était particulièrement silencieuse, ne se mêlant pas aux autres jeunes filles. Elle vint à moi, ou ainsi. Ensemble, nous nous reposâmes dans le sein de la Grande-Mère, passant beaucoup de temps dans les bras l'une de l'autre et attendant que l'heure de la conception arrive. Mariana était toujours avec moi sur les plans intérieurs et sur les plans extérieurs, elle l'était aussi souvent que cela semblait approprié. Elle grandissait jour après jour. La lumière de son être devenait plus intense, alors même que ses leçons, ses initiations devenaient plus ardues et plus exigeantes. Tout ce que j'avais appris de nombreuses initiations que j'avais passées pendant mes longues années, je le transmettais à Mariana et aux autres jeunes filles et femmes qui étaient candidates à la conception de la lumière. Nous travaillions infatigablement et il nous arrivait même souvent de ne pas dormir du tout. Et tout compte fait, toutes celles qui étaient venues au sanctuaire pour apprendre à rester humble, à être plus douce, affinée, sans aspérité et renouvelée dans le Seigneur, passèrent leur épreuve d'initiation. Cette année-là, une seule candidate sentit qu'elle ne pouvait continuer et s'en retourna chez ses parents. Cette saison-là, en plus de Mariana, 13 filles et 9 femmes traversèrent le mystère avec moi. Parmi les jeunes hommes, 19 garçons et 5 hommes passèrent aussi leur initiation probatoire à Mont-Carmel. 5 d'entre eux seraient aussi préparés comme initiés pour aider à la conception dans la lumière de leur semence. Ce fut une année intense. Parfois, la communauté bouillonnait de tension, les corps émotionnels souvent volatiles. Alors, nous nous rassemblions pour chanter et danser ensemble. De temps en temps, certains individus disparaissaient dans la nature pour aller jeûner et prier. Notre intention était de vaincre nos natures inférieures et de traverser les portes du gardien des mystères qui tient le chemin fermé jusqu'à ce que tout soit prêt pour le passage. Il y avait des chambres secrètes à Mont-Carmel où les initiés passaient leur initiation. Quelques-unes de ces chambres renfermaient certaines énergies qui simulaient le passage de l'âme dans les dimensions et les mondes astraux. Dans certaines autres, toutes les formes de peur apparaissaient de manière holographique. Dans d'autres encore, les convoitises et les désirs de la chair étaient animés et l'initié devait regarder en face la bête qui habitait à l'intérieur de sa nature humaine. C'étaient les chambres inférieures où les corps de désir et les corps physiques étaient assainis et retrouvaient leur véritable pouvoir. Une fois ces exigences de base satisfaites, les initiés recevaient une instruction spéciale pour ouvrir les avenues supérieures et les pouvoirs spirituels. Qu'ils soient hommes ou femmes, les candidats apprenaient comment soutenir des fréquences hautes dans leur esprit et leur corps, comment discerner les esprits et les énergies, comment voyager dans l'astral, se bilocaliser et comment concentrer leur attention durant des jours à la fois sur certaines structures, certains sons et certains points focaux dimensionnels. Il était entendu que quelques-uns des candidats masculins qui étaient aussi préparés pour la conception dans la lumière se choisiraient
une compagne de vie parmi les femmes préparées. C'est ainsi que les parents de plusieurs grandes âmes répondirent avec dévouement à leur tâche assignée. Joachim et moi instruisîmes ceux qui avaient été choisis, car nous avions acquis beaucoup d'expérience du fait d'être parents de nombreux enfants. Un de ces candidats était Joseph, le plus jeune fils du frère de Joachim, Jacob, et de sa femme, Loïs. Joseph avait 32 ans. Il était veuf depuis 5 ans. Après un an de mariage, sa femme était morte en couche, ainsi que le bébé. Nous savions que Joseph était hautement favorisé de Dieu, car il était déjà rompu à tout ce que nous lui avions appris. Il avait passé des initiations poussées en Égypte et en Inde quand il était jeune adulte. Nous pouvions sentir la confirmation de l'Esprit que ce que nous avions vu dans notre grande vision s'accomplirait par l'entremise de Joseph et de Marie-Anna. La quinzaine de jours s'étant écoulée, nous avons invité la communauté de Carmel à se réunir encore une fois après avoir répété les célèbres officies du livre d'Enoch, de Sadoc, d'Ésaïe, de Daniel et de Michée et de Malachie concernant le Messie tel que promis. Nous avons révélé davantage notre vision. Ensuite, nous leur avons fait part de la possibilité que Joseph et Marie-Anna se fiancent. Et nous avons donné notre bénédiction à cet arrangement, si ces deux personnes consentaient. Tournant ensuite un regard interrogateur vers Joseph et Marie-Anna, nous avons entrevu une lueur dans leurs yeux brillants et la rougeur qui leur montait au visage. Nous avons alors compris que ces deux-là s'étaient déjà avoué leur amour et qu'ils gardaient secret et qu'ils l'avaient peut-être connu bien avant le plan qui devait se dérouler par leur entremise. Les deux s'avancèrent donc pour accepter la bénédiction de la communauté qui leur accordait le droit de se marier. Plusieurs autres couples s'avancèrent ainsi pour annoncer leur fiançailles et raconter leurs rêves, lesquels les instruisaient de s'unir. Parmi ceux-ci trouvait mon fils aîné, Joseph d'Arimathie, et sa bien-aimée Marie de Magdala, qu'il avait rencontré 3 ans plus tôt. Ces hommes et femmes se présentèrent sous le baldaquin nuptial, tous en même temps. Nous jubilions à Mont-Carmel, car le temps si attendu était proche. J'entamais donc une autre étape, celle de mon ministère auprès de toutes les âmes qui avaient consenti à s'avancer en cette heure pour jouer leur rôle. Mon travail étant très captivant, mes énergies furent élevées vers le Très-Haut et mon corps servit d'instrument par lequel le Seigneur se manifestait. Mes mots étaient rares, cependant que chaque âme ressentait leur influence. Je produisis les sons des vents, de la terre, du soleil et des mers. J'exaltais le souffle de Sikina sur les âmes de ceux qui vinrent à moi en vue de recevoir la sagesse de la grand-mère présente en eux. C'était là un travail puissant qui se faisait par moi. En plus puissant en plus puissant encore étaient les travaux combinés de notre communauté de Carmel qui se présentait à sa venue, infatigable, réunis pour tisser nos âmes et courber nos volontés et les aligner sur la grande œuvre du Père et Mère. Nous travaillions durement. Ce fut une période glorieuse au cours de laquelle tous les membres de notre petite communauté travaillaient fort pour faciliter un passage des plus harmonieux à ces âmes conçues dans la lumière qui allaient naître chez nous. Les mois passèrent rapidement. Joseph, qui s'était engagé avec Marie-Anna selon les termes du mariage, continua à grandir spirituellement. Ils avaient une façon de faire les choses que tous appréciaient. Ils suscitaient l'humour et la bonne volonté de chacun.
Ils avaient aussi un talent pour résoudre les plus complexes des énigmes contenues dans les doctrines hermétiques. Ils faisaient ressortir en clair et net les vérités les plus cachées sous le poids des gênantes du dogme. Pour les jeunes garçons, il était celui qui pouvait tout résoudre et tout simplifier. Joseph était réellement le fils de Sadoc, de l'ordre de Melchisédech. Sadoc était un être qui paraissait souvent sortir de nulle part. Joseph avait été initié par cet ancien et il avait la garde de son bâton sacerdotal personnel taillé dans une branche d'aupépine. Dans les nœuds de ce bâton étaient encastrées des pierres précieuses, des symboles sculptés et des talismans. Joseph avait de plus en plus d'attrait pour Mariana, qui, durant les heures de solitude qui lui restaient, lui avait tissé un châle de lin blanc crémeux et de laine fine. Elle lui donna en symbole de son dévouement. Ainsi passaient les jours. Tous les membres de la communauté étaient inspirés par l'amour croissant qu'on pouvait sentir quand ces deux êtres joignaient leurs voix pour offrir ensemble les psaumes et les récitations. Chaque âme prenait plaisir à les regarder alors qu'ils déambulaient ensemble main dans la main. Travailler près d'eux dans les jardins, les champs et les séminaires étaient une source d'inspiration. Tout fardeau semblait fondre en leur présence. Cette période être une des plus insouciantes de nos vies à l'occasion nous présentions. Je reprends. Cette période allait être une des plus insouciantes de nos vies. À l'occasion, nous présentions les défis qui nous attendaient et cela venait ombrager nos jours. Mais c'était très rare. Chapitre 17. La conception d'Échoua dans la lumière, celle de mon frère. J'espère que je vais pouvoir. Ah, ça a l'air que oui. Ma belle Isabelle, mon beau Marco, je suis content parce que là, la dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Il semble que ça a marché. Merci, mon Dieu. Ben oui, parce que j'aime ça, vous la lire. Je trouve que c'est une belle histoire. Merci à Maxime. Maxime, c'est lui qui m'a proposé de lire ça. Il m'expliquait à quel point c'était un livre important et que pourtant, il y avait personne qui connaissait, qui l'avait lu. Maxime, tu vas voir, il va en avoir plusieurs en même temps qui vont le lire, parce que là, on est rendu au chapitre 17 déjà, et ça va bien, et j'adore ce livre, mais j'espère que c'est pareil pour vous. Je vous aime, vous savez, que vous qui écoutez le message des guides, pour moi, vous êtes les personnes qui, comme je vous dis, là, je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça résonne très fort. Il va arriver quelque chose bientôt. OK, je ne sais pas, ça fait près d'un an que j'attends. Je pensais que c'était pour la période de Noël, mais ça reste en dedans de moi. Il va arriver quelque chose et je suis de plus en plus convaincu que vous qui m'écoutez en ce moment, vous êtes partie intégrante de ce plan. Et c'est pourquoi vous êtes attirés pour écouter ça. J'en suis convaincu à 23h32, à une heure inversée. Il se passe quelque chose, Isabelle, il se passe de quoi, Marco, que je ne peux pas mettre le doigt dessus. Puis vous en faites partie. Pensez-y, parce que ça va arriver. Je ne sais pas si en 2026, mais il y a de quoi qui se prépare. Puis j'ai bien l'impression que c'est pour bientôt. Mais je ne peux pas vous dire quoi. Ça résonne à l'intérieur de moi. Puis c'est ça, une intuition. Une intuition, c'est quelque chose qu'on sait qui va arriver, mais on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas dire pourquoi, on ne peut pas dire c'est quoi exactement, mais on sait, grosso modo, alentour de quelque chose. Un endroit, une personne, une situation, peu importe l'intuition, à quoi qu'elle s'applique, c'est comme ça. Moi, toutes les fois, j'ai des intuitions, que ce soit avec un événement qui va arriver, ou avec une personne, ou un endroit, je le sais tout le temps. Je sens qu'il faut que j'aille faire ça, et ça l'arrive. Bon, c'est ça que j'ai là. Mais c'est peut-être, je ne peux pas dire c'est quoi. Mais j'ai la forte impression que vous en faites partie à 22, à 24, 42. Vous en faites partie. Réfléchissez-y, préparez-vous, parce que
ben, que vous vouliez ou pas, vous faites partie d'un plan, j'en suis convaincu. C'est pour ça que vous êtes attiré par cette lecture, parce qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il faut aller chercher. Puis Maxime nous y a préparé. Ben, merci Maxime. Puis je vous dis, ben, je vous aime, vous êtes important et importante pour moi. Je viens de vous en faire part, là. Vous êtes partie intégrante de quelque chose que je ne sais pas. Mais tantôt, on va avoir à faire quelque chose, j'en suis convaincu. Ben, je vous souhaite une belle journée. Puis je vous aime. Vous savez, vous êtes important et importante pour moi. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de n'importe quoi que je peux vous aider. Mais ça va me faire grand plaisir de vous aider. Puis la porte est toujours ouverte. Vous avez mon adresse, là. Puis je la répète pour vous, c'est les voyances du protagoniste à commercial gmail.com. Mais vous pouvez me joindre aussi à Régis, R-E-G-I-S 0258 Gmail, OK? Sur Gmail. Puis je vais vous répondre à coup sûr. Sinon, ben, il y a toujours sur le site ici que vous pouvez en commentaire me dire que vous voulez me parler. On va se parler à coup sûr. Je ne vous laisserai pas tomber. Si vous avez besoin de moi, je le répète, je suis là. Puis je vais faire de mon possible pour vous aider. Donc, je vous souhaite une belle journée. Je vous aime. Vous êtes important pour moi. Je ne dirai jamais à quel point assez, jamais, jamais assez, à quel point vous êtes important à 26-26 pour moi. Je vous aime, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et je vous dis, ben, on se revoit dans mes voyances que je me prépare à faire bientôt. On se revoit, si Dieu le veut, à 26-40. Salut!